Monsieur le préfet, chers collègues, je me permets de prendre la parole aujourd'hui pour vous faire part d'une préoccupation soulevée ici même également par M. Georges Siffredi, président du conseil départemental, concernant les récentes dispositions de la loi du 21 mars 2024 qui renforce la sécurité et la protection des maires et des élus locaux. En particulier, je souhaite attirer votre attention sur l'article 16 de cette loi qui modifie l'article L132-4 du Code de sécurité intérieure. Cet article redéfinit la composition des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance, connu plutôt sous l'acronyme de CLSPD. Jusqu'à présent, la législation prévoyait que le président du conseil départemental ou son représentant siège au sein de ces conseils, garantissant ainsi la collaboration essentielle entre le département et les différentes communes. Cependant, cette loi semble malheureusement exclure cette possibilité en classifiant le représentant du conseil départemental comme un membre facultatif, alors que sa présence dans ces instances est primordiale. L'absence du représentant du département dans ces structures nous interroge, tant son rôle en matière de sécurité et de prévention de la délinquance est fondamental, notamment du fait de sa compétence en termes de protection de l'enfance via la prévention spécialisée. Par ailleurs, il est à noter que le département joue un rôle important dans le financement de ces actions, avec des subventions destinées à soutenir des initiatives telles qu'un poste de coordinateur CLSPD, ou bien des points écoute harcèlement, ou même en soutenant des investissements structurels dans nos collectivités via les contrats, les CDDV, les contrats de développement ville-département. Il nous semble donc incohérent d'éliminer le département de ces instances, alors même qu'il contribue activement à leur bon fonctionnement. C'est pourquoi nous soutenons pleinement l'initiative lancée par M. Siffredi, mais j'ai pu échanger avec d'autres présidents de département qui partagent également cet avis, qui a sollicité les parlementaires, mais j'imagine aussi également l'État, afin d'entreprendre auprès de l'État, du gouvernement et du Parlement évidemment, de revenir sur cette disposition de la présence du conseil départemental dans les CSPD. Ainsi, l'État envisage-t-il de nous redonner cette place au sein des CLSPD afin que nous puissions continuer à coordonner nos compétences respectives dans l'objectif d'agir efficacement dans la prévention de la délinquance. Je vous remercie. Pour répondre très directement, d'abord, je sais qu'il y a un débat de juristes sur ce qu'a voulu dire le législateur, mon prédécesseur. Vous avez déjà, Monsieur le Président, rassuré pour ce qui relève des Hauts-de-Seine. Je suis complètement d'accord. Pour moi, le Conseil départemental a complètement sa place, notamment par rapport à la thématique de prévention qui était tout à l'heure évoquée. Donc, je suis évidemment plus que favorable. Je crois savoir, mais vous l'avez vous-même évoqué, qu'il y a des initiatives parlementaires qui sont en cours, notamment Madame Florenne, qui m'avait parlé de ce sujet-là, effectivement, qui a déposé un amendement. Donc, j'ai moi-même saisi le gouvernement pour que dès qu'on ait une fenêtre, quelle qu'elle soit, un texte dans lequel on puisse embarquer voilà, une disposition qui permette de corriger et de clarifier, je pense qu'objectivement, ça ne s'est pas fait avec la volonté de mettre de côté le département. C'est parfois le débat parlementaire. En tout cas, je veux le croire. Mais là, je sors de mon rôle de représentant du gouvernement, de l'État. Mais voilà, donc il faut évidemment corriger ça. Je sais que tout le monde est très mobilisé. Il y a une sorte de consensus politique. Et en tout cas, je ne sais pas ce que... Le manque de clarté de la loi n'empêchera pas le fait que dans les CLSPD des Hauts-de-Seine, il y aura systématiquement le département, que je les préside ou que d'autres membres du corps préfectoral les président par délégation.